Et voilà. Je mets ça parce que j'ai reçu des commentaires sur Messenger, comme quoi qu'il y en a qui nous regardent en direct quand on fait ça, en Afrique. Et puis il y a un groupe au lac Mégantic qui nous regarde en direct quand on est en direct, une famille ou deux là, qui sont ensemble, tout ça. Fait que ça m'a encouragé. Il dit bonjour à ceux qui nous regardent peut-être en Afrique, comme qu'ils l'ont fait dernièrement. La technologie, c'est quelque chose, hein, tu sais. Fait que le Seigneur a des raisons d'être, hein. Fait que frères et sœurs, cette semaine, j'ai donné un petit cours 101 à ma fille en hébreu. Parce que on est en train de discuter des versets les plus populaires qui sont utilisés à travers la planète. Et moi, j'ai dit, chérie, c'est le psaume 23, c'est le psaume le plus lu sur les lits de mort, plus que les autres, tu sais. Ah, elle dit, papa, je pense pas. Elle dit, c'est Jean 3,16. Hey, j'ai dit, c'est vrai, c'est Jean 3,16. Parce que des fois, tu regardes, partie de football, il y en a un avec une pancarte, Jean 3,16, comprends-tu? Puis là, j'ai donné un petit cours, il dit, t'as raison, parce que, il dit, en hébreu, il y a le pelash, qui veut dire la parole sur le terrain, comme Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, mais il y a aussi le rimez. Là, c'est rendu que tu enlèves la portion du monde et tu mets ton nom, là. J'ai dit, la parole de Dieu, c'est comme un oignon, hein. Plus tu dépluches, il y a une autre couverture. T'es comme un mineur spirituel. Tu rentres et tu trouves des trésors qui vont s'appliquer à ta propre vie. Pour un but principal, c'est de connaître le Seigneur. Le Seigneur est bon, hein? Fait que, vous savez, le titre du message de ce matin, et si c'était vrai que le jugement est à la porte, qu'est-ce que tu ferais? Et on va pencher nos têtes, frères et sœurs, un moment. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Quel privilège nous avons de pouvoir glaner les richesses de ta lumière, Seigneur, de ta personne merveilleuse. Et de bénir nos cœurs, de bénir cette parole, Seigneur, à qui veut bien l'entendre. Et de nous faire réaliser, Seigneur, qu'un jour, tout va être terminé pour recommencer dans un monde meilleur à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. En ton saint nom. Amen. Et j'aimerais qu'on tourne ce matin, frères et sœurs, dans Actes des Apôtres au chapitre 17. L'Acte des Apôtres au chapitre 17, on va lire quelques versets. On va lire à partir du verset 22, où ce que Paul est debout au milieu de l'aréopage et qu'il parle aux hommes de ce temps qui sont là et leur dit, Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de trouver en t'entendant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race
Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent ou des pierres sculptées par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et j'aimerais, frères et sœurs, porter votre attention ici sur le mot qui dit que parce qu'il a fixé un jour. Dans le grec, le mot veut dire en bon québécois, Dieu a mis un X sur le calendrier, puis il a dit c'est là que le jugement va arriver. Et quand on regarde, frères et sœurs, où ce que Paul était à Athènes, il y avait beaucoup d'idoles alentour de lui, son esprit était irrité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, un chrétien qui est impliqué dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui s'implique, je peux vous dire aussi que vous allez être irrité de voir les idoles qu'il y a dans ce monde. Ce matin, frères et sœurs, je vais faire ressortir 4 sociétés qui ont complètement nié qu'un jour le jugement viendrait. Mais ce jugement est arrivé. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ces personnes qui reniaient qu'il y avait un jugement qui s'en venait sont dans les ténèbres d'un enfer incroyable, que même le langage humain n'est pas capable de décrire la souffrance qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils ont rejeté le fait que Dieu avait fixé un jour, déterminé un jugement. Mais Dieu fait toujours une porte de sortie pour être capable d'en sortir. Et ce matin, j'aimerais qu'on tourne, frères et sœurs, dans Luc, au chapitre 17. On va voir quelques-unes de ces sociétés. Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17. Les apôtres sont en train de demander au Seigneur quand que sa venue va être. Et le Seigneur prend le temps de décrire des sociétés de jadis, que quand que lui va venir, le reflet de ces sociétés-là vont refléter sur la société lorsqu'il va revenir. Et au chapitre 17, au verset 24, il dit, « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi en sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. » Et la société numéro 1 qui mentionne et dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Société 2, verset 28. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Fait que, frères et sœurs, la société numéro 1, si on peut dire, on peut la voir dans Genèse au chapitre 6. Et ce matin, je suis pas ici pour débattre qui sont les fils de Dieu. Vous pouvez en être sûr. Mais je veux vous
présenter les caractéristiques de cette société où ce que Dieu a dit que la fin de toute chair était devant lui. C'était une société, frères et sœurs, avant qu'on lise quelques versets, qui vivait presque 1000 ans. Imaginez. Une personne est scientifique qui a 1000 ans devant lui pour amener à terme ce qu'il a dans son cœur. Ça, c'est du temps. Aujourd'hui, si quelqu'un vit 70 ans, 90 ans, 98 ans, oh, énorme. Mais c'est à cause des rayons ultraviolets du soleil, ça diminue, le temps diminue. Et puis, ils ont déterré, si on peut dire, sous les mers, l'archéologie océanique, où ils ont découvert des villes souterraines avec des écritures qu'ils comprennent même pas, qu'ils disent qu'ils viennent de ce temps-là. Et c'était un temps où ce que la richesse était partout, frères et sœurs. Et c'était un temps où ce que ça dit au verset 4 de Genèse 6, les géants étaient sur la terre dans ce temps-là. Il y avait des dinosaures sur la terre. Il y avait aussi une manipulation génétique, parce que ça dit qu'il y avait des tribus gigantesques avant le déluge et après le déluge. Et on se souvient de David, qui a combattu la famille de Goliath, qui avait 6 orteils et 6 doigts dans chaque main. Ils étaient d'une hauteur de 10 à 11 pieds de haut. Fait que Satan a travaillé dans cette société pour essayer de détruire la semence de la femme, parce qu'à travers la semence de la femme, le Messie était pour naître, qui devait arriver et puis amener le salut à une humanité qui était perdue dans les ténèbres obscures pour l'éternité. Mais Dieu avait un arche. Et puis ici, frères et sœurs, on voit les caractéristiques. Au verset 11, ça dit que la terre était corrompue devant Dieu. 2 fois, le Seigneur mentionne que la terre était corrompue. Et le mot hébreu pour corrompu, frères et sœurs, c'était ruiné. Même avec une société riche, où ce que l'or coulait à flot, où ce que les besoins tangibles étaient là, à la portée de tous, aux yeux de Dieu, c'était un monde totalement corrompu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on va parler plus tard de la technologie. Est-ce que notre monde ne ressemble-t-il pas à ce monde-là? Un monde de corruption, un monde où ce que tu veux avoir un besoin rencontré, pouf, il est direct là. Mais dans le temps de la société de Noé, ça dit que la pensée du cœur de l'homme était corrompue à l'extrême. Et vérifier ce mot-là pour la pensée du cœur de l'homme. Certaines traductions qui disent que c'est le mot imagination, et c'est exact, mais en hébreu, c'est comme un potier qui façonne quelque chose pour présenter quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'imagination des êtres humains dans le temps de Noé était comme un potier. Il fasse tout ce que c'est qu'il faisait, il le façonnait pour corrompre la société du temps. Ça dit qu'ils mariaient, ils donnaient leurs enfants en mariage. J'ai vérifié en hébreu, frères et sœurs, et ce mot-là aujourd'hui pourrait être traduit par des échangistes. Aujourd'hui, si vous regardez les informations, les statistiques, les nombres de clubs d'échangistes aux États-Unis, au Canada et à travers le monde sont propulsés en avant de la scène. C'est incroyable comment les gens aujourd'hui veulent satisfaire leur convoitise charnelle comme au temps de Noé. Et ça dit que la violence était partout sur la terre. Et aujourd'hui, si on regarde le monde dans lequel on est, la violence, je peux vous dire qu'il n'y a pas une place pratiquement qu'il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de guerre, il y a des gangs de rue qui font du mal. Et j'ai vérifié les statistiques sur la violence
À l'ONU, et savez-vous, j'ai été estomaqué de trouver que des femmes de l'âge de 14 ans à 44 ans, 74% ont subi de la violence physique dans les 10 dernières années depuis 2014, aller jusqu'à 2014. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est pas compter les enfants en Afrique qui reçoivent les petites filles, qui reçoivent de l'incision et ainsi de suite. Et les personnes âgées qui sont manipulées, battues à travers les CLSC, pas rien qu'au Canada, aux États-Unis avec. Parce que la terre est rendue, comme la société de Noé, elle est rendue pleine de violence. Si c'est pas de la violence physique, c'est de la violence psychologique. Parce que les gens qui ont des positions, des fois, veulent démontrer qu'ils sont plus hauts que les autres. On voit, frères et sœurs, dans le verset 30 de Luc qu'on a lu, que le Seigneur, il dit, il en sera de même. Ce mot-là, en grec, kata, veut dire de la même manière que c'est joint ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il est en train de démontrer un lien entre Noé et aujourd'hui, frères et sœurs, qui peut dépasser l'imagination. Parce que ça dit que Noé était parfait dans sa génération. Et regardez le mot hébreu ici. C'est le mot aussi qui veut dire dans ses génétiques. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on vit dans un monde que l'ADN, le génétique, est primordial. Je regardais cette semaine un reportage en Chine, où qu'en Chine, il n'y a pas d'opposition. Quand le gouvernement dit quelque chose, il n'y a pas d'opposition, c'est un gouvernement communiste. Et puis, ils ont sorti un programme qui s'appelle le CRISPR. Et le CRISPR, sa fonction, c'est d'étudier l'ADN humain et de créer une drogue génétiquement modifiée pour être capable de rentrer dans l'ADN. Présentement, ils sont avec l'ADN des animaux, mais le scientifique qui a parlé, il dit, on va essayer plus tard avec les humains. Et le reporter, il a dit, vous êtes en train d'essayer de jouer à Dieu. Et lui, il est parti à rire, il ne crée pas à Dieu. Fait que vous voyez aujourd'hui la société, comment que la société, dans le temps de Noé, commence à s'identifier pareillement, parce qu'ils ont découvert que au temps de Noé, ils jouaient avec l'ADN et le génétique pour arriver puis avoir des humains avec des corps d'animal. Ça semble imaginatif, hein? Mais je peux vous dire une affaire, on en est rendu là aujourd'hui. Ils ont pas pris dans ce code génétique, cette molécule génétique, c'est une drogue qui rentre dans l'être humain, ben pas dans l'être humain, mais dans l'animal, parce qu'il avait pris un petit chien beagle, ok, des petits chiens beagle, et puis il disait que les petits chiens beagle, leurs muscles arrière sont très faibles. Mais c'est vrai, j'en ai déjà eu un petit chien beagle, et il faut que tu fasses attention à leurs muscles arrière, parce qu'ils sont très fragiles, ils peuvent être endommagés facilement. Et ils ont pogné ce petit chien-là, ils ont rentré cette drogue-là dans l'animal, et ils ont été ciblés dans le code génétique ADN de l'animal. Ils ont enlevé cette portion-là, et puis automatiquement la drogue a mis une portion pour amplifier les muscles de l'animal, et ils ont montré le petit chien. Il y a le devant d'un beagle, puis il y a le derrière d'un pitbull. Imaginez, c'est rendu de même. Et puis là, lui, il disait qu'ils vont éventuellement arriver puis prendre l'ADN humain, mettre cette drogue là-dedans,
couper ça, remplir ce qui va manquer par quelque chose qui va enlever la mort de l'être humain, ou l'Alzheimer de l'être humain, le Parkinson de l'être humain, pour faire une créature parfaite. Et n'est-ce pas que c'est que le diable a dit à Ève, vous serez comme Dieu. On vit dans une société aujourd'hui, frères et sœurs, qui veut jouer Dieu, mais qui refuse de croire que Jésus-Christ est Dieu. Ils veulent tout être Dieu, mais ils veulent rien savoir du fait que Jésus-Christ est Dieu. La seule lumière qui existe dans ce monde, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous révèle, le Fils de Dieu, la lumière du monde, pour nous éviter un enfer éternel, pour qu'on puisse vivre une vie de sainteté pour sa gloire, frères et sœurs, et être capable d'arriver puis de faire face à l'opposition et à tenir bon, comme nous avons dit tout à l'heure. Parce que le but de Dieu, frères et sœurs, il nous a mis dans des situations où ce que pour le glorifier, c'est de tenir ferme, de tenir bon, parce que nous savons que notre Dieu, sa fidélité, c'est notre bouclier pour continuer d'avancer. La deuxième société, c'était au temps de Lot. Et on voit cette société, frères et sœurs, au chapitre 13 de la Genèse. De la Genèse, pas la jeunesse, la Genèse. Ah boy, hein, te le dis. Merci Seigneur, hein. Au chapitre 13 de la Genèse, premièrement, il y a une dispute entre Abraham et son neveu Lot. Et à un moment donné, Abraham, il dit, dans sa grande sagesse que le Seigneur lui a donnée, il dit, si tu vas à gauche, il dit, je m'en allais à droite. Si tu vas à droite, je m'en allais à gauche. Et ça devrait être toujours l'attitude d'un enfant de Dieu, frères et sœurs. Des fois, vous allez être dans des églises en conflit, et il y en a qui vont vouloir prendre des positions qui ne sont pas pour cette position-là, mais faites comme Abraham. Si tu veux, prends-la, moi je vais prendre ailleurs, je vais prendre un autre. Puis sûr et certain qu'à un moment donné, la personne va s'en aller. Je l'ai vu maintes et maintes fois en 44 ans de vie chrétienne. Des gens qui des chrétiens que tu voyais que c'était leur place et puis ils étaient prêts à y aller et quelqu'un essayait de les empêcher d'être là et ils se sont humiliés et ils ont dit « OK, vas-y, fallait ». Et ça prend pas grand temps, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'onction dans la situation et la vraie personne qui est supposée d'être là prend position. Et ici, Lot, au verset 10, ça dit qu'il leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Le mot « s'avancer » dans le verset 11 ici, c'est le mot hébreu « naka ». Et le mot hébreu « naka », ça veut dire que Lot, son cœur était fixé parce qu'il voyait tellement de beauté que c'était comme un jardin de l'Éternel. Et il a dit, dans son cœur, par son agissement, il va laisser à son frère Abraham, si on peut dire, une partie moindre, mais lui, ce qu'il voulait, c'était le plus beau. Le jugement avait été décrété. Dieu avait décrété que Sodome et Gomorrhe étaient pour arriver puis finir en cendres, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on a encore le témoignage de ça, parce que la mer morte en Israël, Sodome et Gomorrhe est autour de ça. Et quand une bombe atomique explose, frères et sœurs,
éventuellement, ça produit du sel en abondance. Ils ont découvert ça lorsque la bombe d'Hiroshima a éclaté. Mais la bombe d'Hiroshima, c'est rien aux côtés de la colère de l'Éternel. Quand elle éclate, frères et sœurs, il reste plus rien. Et aujourd'hui, on voit les symptômes qu'il y a de la société de Lot, une société qui regarde toujours les choses naturelles comme des bonnes choses, mais aussi l'homosexualité comme dans le temps de Lot. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est rendu, moi, quand que je travaille le soir, je prends le métro à 10 heures à Montréal. Et à 10 heures, c'est les jeunes qui sortent des bars, où ils transfèrent. Et de plus en plus, tu vois de lesbiennes de plus en plus jeunes. Et moi, vous dire une chose, ils sont pas peur de démontrer qu'ils sont, hein. Drette devant tout le monde, ça se pogne, ça s'embrasse, ça se regarde avec toutes sortes d'expressions faciales pour leur dire qu'ils se veulent un et l'autre. Au badon des hommes, des tapettes, librement drette là, main dans la main, French kiss par French kiss, comprends-tu? C'est comme Sodome et Gomorrhe. Mes frères et sœurs, à un moment donné, la porte d'ouverture, les anges viennent chercher Lot. Et ce matin, quand on entend une prédication, c'est comme des deux anges qui prêchent pour dire aux gens qui peuvent écouter, qui sont pas sauvés, la porte est encore ouverte. Il y a un plan que Dieu a pour chacun qui veut venir à Jésus-Christ et recevoir son pardon. C'est par la repentance et l'acceptation de la grâce de Dieu dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la société d'aujourd'hui est une société très avancée. Et Daniel avait dit au chapitre 12 que la connaissance augmentera. Et le mot augmentera ici en hébreu, c'est un mot qui veut dire élargir, multiplier, nourrir, exceller. Écoutez bien ça. Présentement, si vous vous souvenez, cette semaine, les nouvelles ont été que Montréal avait été choisi pour avoir un gros centre sur l'intelligence artificielle. Ils vont engager, ils peuvent de 500 à 800 personnes. C'est pas un petit centre, là, OK? Et IBM et tous les gros bonnets de ce monde, et j'en nomme juste quelques-uns, là, comme les Rothschild, OK? Les Rockefeller, qui ont les banques et ainsi de suite. Ils ont des milliards de trilliards d'argent. C'est eux autres qui mènent toute l'argent mondial, OK? Investissent là-dedans avec le monsieur archi-millionnaire, milliardaire de Amazon et Gates et compagnie, et ainsi de suite. Ils investissent de l'argent dans l'intelligence artificielle. C'est pas pour rien. Avec IBM, ils ont inventé un ordinateur qui s'appelle le Quantum. Vous pouvez aller sur le site de IBM et vous allez voir que c'est marqué un Q comme Québec, Q, là, OK? Cliquez là-dessus, puis ils vont vous dire c'est quoi la prochaine destinée des ordinateurs. Aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a, là, c'est comme l'école primaire qui commence. Le Quantum, c'est comme le dernier cycle universitaire qui s'en vient. Cet ordinateur-là est capable d'être 1 trilliard plus intelligent que n'importe quel être humain sur la Terre. Il est la même vitesse que celui que vous avez, là. Mais il est capable de gérer des milliards de personnes à travers le monde avec leurs besoins pour être capable
de trouver une solution lorsque vous allez être en voiture et puis c'est embourbé. Lui est capable de s'occuper de vous dans votre voiture pendant qu'il s'occupe de quelqu'un d'une autre place et ainsi de suite, des milliards en même temps. Et qu'est-ce que Volkswagen est en train de faire? C'est qu'ils veulent incorporer cet ordinateur-là, le Quantum, dans toutes ces voitures. Puis là, l'ordinateur, lui, va apprendre comment tu fonctionnes. Tu te lèves à 6 heures le matin, 6h30, tu sautes dans ta voiture pour aller au travail. Lui, il va s'occuper de toi ici, il va s'occuper de 500 millions de personnes ailleurs, puis ça va être pareil en même temps. Et puis, avant que tu sortes de travailler, il va partir ta voiture. Il va te préparer un café dans la voiture pour que tu vas arriver, puis il va partir tout seul, tu n'as pas besoin d'y toucher. Il va t'emmener à l'ouvrage. Il va savoir qu'il y a trop de voitures là. Hey, ça roule trop bas. Il va te faire exactement le détour qu'il faut pour que tu arrives plus vite à ton ouvrage et ainsi de suite. C'est la prochaine génération qui s'en vient, frères et sœurs. Et ils ont un programme qui sont en train d'arriver avec cet ordinateur-là qui s'appelle, c'est en anglais, ça s'appelle Universal Luxury Communism. On peut dire c'est le communisme universel mais luxueux. C'est qu'ils veulent amener tout le monde comment que je pourrais bien dire ça? Ils vont amener tout le monde à être au même niveau. Ils veulent remplir la force ouvrière de robots artificiellement manipulés pour être capables de faire le travail plus que l'être humain est capable. Et ils sont dans un programme, sont en train de sélectionner un endroit sur la Terre où ce qu'ils vont faire ce programme-là à l'étude, où ce que tout le monde dans la ville va avoir le même salaire, hein, puis tu n'auras plus besoin de travailler. Comme que l'Apocalypse dit, dans l'Apocalypse 13, que tous les hommes, que ce soit le petit, les grands, ils vont tous falloir qu'en même temps, il y ait une marque. Et le but, c'est qu'un coup que ce programme-là est efficace, là, ils vont dire, regardez, on l'a fait là-bas, regarde comment ça marche. Tu n'auras plus besoin de travailler, ça va être le côté robotique qui va enclencher. C'est bien ça, vous regardez sur votre téléphone intelligent, vous allez, vous faites une demande pour quelque chose, qu'est-ce qu'ils vous disent après? Cliquez ici si vous n'êtes pas un robot. Ça sent bien, frères et sœurs. Et puis le programme qu'ils ont, ces personnes-là, ce sont des comme le Club de Rome et toutes ces sociétés secrètes-là qui ont l'argent pour produire ça, ils vont dire, regarde comment ça marche. Tu n'auras plus besoin de travailler. Tu peux arriver, puis ils vont te donner un gros montant d'argent à chacun, et puis tu vas être capable d'arriver puis de te satisfaire, d'aller dans le luxe de ta vie. Mais il va falloir que il y a certaines conditions. Il faut que tu mettes une marque sur ta main ou sur ton front. Et puis, là, celui qui est notre boss, là, regarde le robot, là, génétiquement motivé, là, manipulé, regarde lui, là, il faut que tu l'adores. Ça sent bien, frères et sœurs. Et ça s'en vient à une vitesse bien plus forte que vous et moi, on pense. Et la seule pièce de sortie qu'il y a, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et si les personnes qui nous entendent, que ce soit en Afrique, que ce soit où que ce soit, s'ils sont pas sauvés, si vous n'êtes pas sauvés, je vous en supplie, criez à Jésus-Christ de venir pardonner vos péchés et de prendre les cornes de l'autel, frères et sœurs, et d'accepter Jésus-Christ. Romains 13, 12 nous dit quelque chose. Ça nous dit, la nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Que feras-tu? Que feras-tu?
Frères et sœurs, ma femme, mon épouse Mireille va chanter un chant. On va terminer. Mais avant, je veux juste qu'on puisse prendre un petit mot de prière pour arriver, puis nous donner la grâce de continuer à témoigner la personne du Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, on regarde à toi le soleil de justice que tu es, Seigneur. Et nous proclamons que c'est toi notre justice, c'est toi notre force, ton sang nous libère, ton sang nous façonne, ton sang, Seigneur, nous fait plus blanc que neige, Seigneur. Et nous sommes prêts, Seigneur, pour ta venue certaine, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon chant s'intitule « Il a sa main sur mon épaule ». De vous rappeler, chers frères et sœurs, dans la semaine qui va suivre, que Jésus est toujours avec nous. Même lorsqu'on pense qu'il ne l'est pas, il ne nous voit pas, mais il nous voit, le Seigneur est avec nous. Je veux vous exhorter à vous rappeler que Jésus est là.
On va terminer en prière. On a déjà du monde qui regarde.